Michel. Bonjour Michel. J'ai fait une invention. Oula, c'est pas très clair comme phrase ça. J'ai inventé une machine. Vous connaissez la boîte à meux? La boîte à meux, le truc qui fait le cri d'une vache là? Vous saviez que j'en avais fabriqué une version électronique avec le cri d'un lapin? Non, je savais pas, non. Bah j'en avais fabriqué une version électronique avec le cri d'un lapin. Bref, l'autre jour vous étiez patraque. Je rentre chez moi après l'émission et là, idée, j'ai remplacé le cri du lapin par votre voix que j'ai repris de toutes les émissions. Du coup, si vous êtes fatigué, malade, je sors la boîte à Michel et personne ne se rendra compte de rien. Je vous montre. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un mec qui tombe deux fois, des nomades qu'on comprend pas, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, Michel, On parle de Boba Fett, et les problèmes commencent dès le premier épisode, avec cette scène dans laquelle Boba Fett est plongé dans du Bacta, une substance qui fait guérir plus vite. Mais comme ça reste du liquide, ils auraient dû boucher les narines de Boba. pourquoi dites-vous ça? Michel. Parce qu'en l'état, le pauvre homme va se noyer. Et je peux vous dire que la production prenait plus de précautions avec Luke Skywalker qui se retrouve dans le même aquarium dans Star Wars épisode 5, et qui lui, porte un pince-nez. Tu as compris quelque chose? J'avoue, c'est pas très clair, hein, Michel. Bah moi j'ai compris. Je continue avec cette baston générale. Boba Fett tombe une première fois. Mais sur le plan suivant, il est debout et tombe une seconde fois, quelques secondes plus tard. On le voit d'ailleurs clairement à terre ici. Ah, bien vu ça. Ça pourrait s'arrêter là, mais... Il commence à se relever pour... se retrouver finalement de nouveau allongé et commencer de nouveau à se relever. Mais c'est pas fini. Là, il va défoncer un méchant. Je fais pause. Oui, bah il a défoncé un méchant là. Alors comment qu'il fait pour être à terre juste après et se battre exactement avec le même mec qu'il vient de massacrer? C'est brillant. Michel. Oui, bon, stop avec la boîte à Michel, Michel. Ça vous plaît pas? Je sais pas, mais en tout cas, je suis là, donc y a pas besoin de la boîte à Michel. Ne sois pas en colère, l'ami. Mais je suis pas en colère, je marque des limites, c'est tout. Sinon, avec votre machin, vous pouvez me faire dire n'importe quoi, donc... Oui, mais je le ferai pas. Allez, on change d'épisode. Boba Fett découvre que les Tusken sont des victimes des Pikes. Alors ça se prononce Pike, hein, Michel. Oui, désolé, je suis pas fort en anglais. En gros, les Tusken, peuple nomade, se font tirer dessus depuis le train par les Payeks. Pike. J'aurais essayé. Bref, question, vu que c'est un peuple nomade et qu'ils savent qu'ils se font dézinguer à partir du train, pourquoi ils déplacent pas simplement leur tente, ces cons? Bien vu, Michel. Bien vu, petit génie. Pardon, j'ai appuyé sur le bouton par erreur. On en a fini. Pas encore. Boba Fett ramène des speeders. Vous en comptez combien avec le sien? 1, 2, 3, 4 et 5. Exact. J'avance un peu. Et maintenant? Ah bah oui, il y en a plus que 3 derrière, donc bah 4 au total. J'avance un peu. Ils vont repartir tous ensemble. Et on compte? 5 speeders. Et maintenant, plus que 4. Et... Ah oui, de nouveau 5, vous avez raison. Alors vous l'admettez? bien sûr, c'est flactuel. Factuel. J'ai une cousine flamande qui dit flactuel. Oui, bah moi j'ai un cousin prof de français, il dit factuel. Hein. Je vous laisse le bénéfice du doute. Bon, dans cette scène, le flashback de Boba Fett qui trouve Fennec Shand a été modifié. Quoi, par rapport à la même scène qui se trouve dans Mandalorian, vous voulez dire? Oui, écoutez bien. Maintenant, la même scène dans l'épisode 5 de Mandalorian. Écoutez bien ce bruit d'éperon, caractéristique des chasseurs de primes. Ah bah oui, ils ont supprimé le bruitage. Ça serait pas une erreur de mixage, ça? Je pense pas, mais je peux pas l'affirmer. Ce serait pas la première fois qu'un ingénieur du son fait une bourde. Je continue avec cette scène dans laquelle Boba Fett fout tellement la trouille à ce petit droïde Je suis Boba Fett. qu'il se débranche. Mais attendez de voir ça ici. Bah, il y a le bras du droïde qui a bougé, non? Je vois comme vous, Michel. Passons maintenant à cette scène qui va vous plaire. Écoutez bien. L'acier mandalorien est fait pour les armures, pas les armes. Oui, donc l'acier mandalorien, enfin le Beskar, est fait pour les armures et pas pour les armes. Pourtant, dans la saison 1 de The Mandalorian, cette même armurière lui fabrique des oiseaux siffleurs en Beskar, l'acier mandalorien. Ouais, alors là, Michel, je crois que vous vous trompez, je n'ai aucun souvenir de ça. Je savais que vous alliez dire ça, donc je vous passe la scène. Les oiseaux siffleurs sont une défense puissante face à de multiples ennemis. Ouais. Alors, comment c'était?
magique. Du coup, je peux changer d'épisode. Dans cette scène, vous allez voir quelque chose de collector. Mais j'apporte cette tablette précisant les termes de notre reddition. Quoi? Vous voyez la tablette de l'émissaire de Boba Fett? Oui, bah elle a quoi sa tablette? Eh ben, c'est un jeu de bowling. Mais non! Ah, c'est énorme, ça me rappelle la menace fantôme, là où les accessoiristes avaient recyclé des rasoirs Gillette en communicateur de Jedi. Ah bah attendez, j'ai la photo. Tu crois vraiment à ces balivernes? J'y crois. Bien. Dis-moi si c'est de la baliverne, ça. On voit bien que ces énormes droïdes sont quand même un peu lents. Oui, légèrement, oui. J'avance un peu. Et là, on peut voir que Mando et la mécanicienne s'en éloignent assez vite, oui. Oui? Alors, question? Les voies de la force ne s'expliquent pas. Comment celui-là peut-il talonner les deux? Ah oui, je sais pas. Bah, il y a peut-être plusieurs vitesses, hein. Je trouve que vous leur servez souvent des excuses à ces gens du cinéma, Michel. Allez, finissons-en. Ici. Et maintenant. D'accord. Et je termine donc avec cette scène. À vous de trouver. Je crois que j'ai vu quelque chose avec l'arme de Boba Fett. C'est ça. Son arme va changer de sens entre les plans. La grande pointe est en bas devant Boba. Derrière Boba. Devant. À nouveau derrière. Et en plus, elle a changé de main. Eh bah c'est pas mal, ça pas mal du tout. Voilà, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Ok Michel, on va... Salut l'ami, je suis Michel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai programmé une reconnaissance vocale que j'ai appelée OK Michel. Météo, nouvelle du jour, demande-moi, mais j'obéirai, je suis ta chose. Je peux changer le texte, évidemment. Oui, comment je peux faire pour détruire votre jouet là? Pour faire frire votre poulet, prenez un poulet et Je sais, la reconnaissance vocale est pas encore au top. faites bouillir de l'huile de friture, mais... Je vais l'éteindre moi-même. Non mais vous avez activé le mode enfant là. Devine avec moi. Pourquoi? La petite fille tombe telle de la balançoire. Parce qu'elle n'a pas de bras. Non mais vous êtes sérieux là Michel? Avec ma voix. Donnez-moi votre truc de merde là. Vous allez casser ma machine? Bah attendez, partez pas Michel. Devine avec moi. Comment ça s'appelle le cul de la Schtroumpfette? Oh ta gueule. Ta gueule. À vous également. Météo, nouvelle du jour, demande-moi, mais j'obéirai, je suis ta chose.